En fait, c'est de cette façon-là que Mikel Arteta il gère les doubles confrontations en Ligue des Champions. Quand il est à l'extérieur, il va essayer de gagner, mais s'il voit qu'il ne peut pas gagner, match nul, ça va très bien. Et ensuite, il te ramène dans son terrier, à la maison, et là, il finit le job. C'est exactement ce qu'il a fait contre le Sporting, par exemple. C'est un peu ce qu'il avait fait aussi contre le Leverkusen. Là, c'est ce qu'il est en train de faire avec l'Atlético. C'est un peu frustrant parce que tu as un Atlético qui est pas hyper fort en face, mais toi, t'es pas hyper fort non plus. En fait, c'est frustrant, quoi. C'est frustrant, je pense, pour les deux équipes, à la fois pour les fans de l'Atlético et à la fois pour les Gunners. Mais froidement, si tu regardes le résultat, tu fais un partout à l'extérieur en match aller de Ligue des Champions. Je suis désolé, mais c'est pas un mauvais résultat. C'est pas un mauvais résultat, tu vas les recevoir derrière. Donc même si l'Emirates, c'est peut-être plus tout à fait la forteresse qu'elle était il y a encore quelques mois, bah, globalement, il ne faut pas mentir. Match nul à l'extérieur en match aller, c'est bien, entre guillemets. Maintenant, quand on va rentrer un peu dans le cœur de ce qui se passe dans la rencontre, dans le coaching aussi notamment, il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc voilà, on va commencer par la composition déjà, où il y a un gros point d'interrogation, c'est pourquoi Ben White est titulaire. Donc, encore une fois, on s'entraîne pas avec eux, on n'est pas avec eux toute la semaine. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que on avait besoin de reposer Mosquera pour le match de Fulham de samedi? Est-ce que Mosquera s'est peut-être moins bien entraîné? Est-ce que Ben White s'est très bien entraîné? On ne sait pas. Tout ça, on ne sait pas, malheureusement. Mais, attendez. Mais oui, je me pose cette question-là. Excusez-moi, j'ai une petite interruption. Je me pose cette question-là par rapport à Ben White. Le reste, bon, Martinelli. Attendez, je vais la redire parce qu'il y a des gens qui écoutent les vidéos mais ne les regardent pas. Donc, Raya dans les buts, Incapié, Magalhaes, Saliba, Ben White. Milieu de terrain, Zubimendi, Odegaard, Declan Rice. Et devant, Martinelli, Gyökeres, Madueke. Donc, Martinelli, je me dis, pourquoi pas? On l'a vu en Ligue des Champions. Ça se passait plutôt bien. Vas-y, on peut le tenter. Aisé sur le banc. Peut-être qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Je me dis, ok, why not? Saka sur le banc. Il n'a probablement pas non plus 90 minutes dans les jambes. Je me dis, ok, why not? Voilà. Mais Ben White, c'est vrai que je me pose quand même la question. Et si je peux aller tout de suite sur Ben White, il fait pas une mauvaise première période. Parce qu'on se disait, oula, Ben White contre Lookman. Lookman, il va lui faire de la salsa. Ça va être de la dinguerie. Il a quand même beaucoup d'aide de Saliba. Et au final, sur la première période, il fait pas de dinguerie. Mais là, il y a ce penalty donc sur cette main qui est sifflée. Je suis un peu décousu, mais vous avez compris. On enchaîne, on tire un peu la petite pelote. Il y en a un qui se reconnaîtra. Sur Ben White, tu peux pas défendre comme ça. Et sur cette main de Ben White, à côté de lui, tu as Gabriel qui essaye de contrer aussi la frappe. Il est parfait. Il est devant l'attaquant. Il a les deux bras derrière le corps. Et il reste stoïque devant la frappe en mode vas-y, envoie ce que t'as. Et à côté, t'as un Ben White qui se jette un pied en arrière avec les bras dans le ciel. Ah ouais, mon gars. Donc oui, il y en a qui vont dire oui, mais ça a touché le corps avant. Oui, mais on sait plus maintenant les règles. Un coup, il faut que ça. Si ça touche le corps avant, c'est bon. Un coup, c'est pas bon. Les gars, on va pas se prendre la tête là-dessus. Ici, penalty, tant pis, tu vois. Donc voilà, pour revenir un peu dans le sens et parler un peu de ce qui se passe globalement sur la première et la deuxième période. Et avant ça, on s'abonne et on like et on partage, je compte sur vous. Débrief, avant-match, analyse, il y a tout sur cette chaîne. Watch along en live. Je trouve que tu rentres bien dans le match quand même, des deux côtés. Il y a un petit peu d'espace à gauche, un petit peu d'espace à droite. Tu as très vite une belle frappe d'Alvarez qui passe à côté, ou qui est dégagée, qui est repoussée par Raya. De notre côté, tu as une belle frappe de Madueke aussi, qui passe pas très très loin. Tu as une belle tête d'Alvarez aussi, qui passe pas très loin. Mais j'ai le sentiment qu'il y a plus d'espace de leur côté quand même. J'ai ce sentiment-là. Après, tu as quand même, après le premier quart d'heure de jeu, entre guillemets, tu as quand même 20 minutes où bon, il se passe pas grand-chose, quoi. Il se passe pas grand-chose et ça remonte un petit peu sur la fin de première période où il y a un petit peu de jeu, il y a un petit peu de choses qui se passent à gauche à droite. Tu te dis, ok, why not? Et t'as le penalty. Penalty sur Gyökeres. Alors, est-ce qu'il est trop dur ou pas? Vous me le direz dans les commentaires, bien sûr, selon vous. Pour moi, donc, je vois récupération haute, une belle construction entre Zubimendi et Odegaard. Et puis, tu as Gyökeres qui, pour moi, joue très bien avec son corps et s'écroule.
Pour moi, c'est bien joué, c'est ce que j'attends de lui, hein. Franchement, honnêtement, hein. Donc, je ne vais pas me plaindre là-dessus. Penalty, il le tire très bien tiré, puissant, entre les bras du gardien, de Oblak. Mais dans tous les cas, Oblak, même s'il l'a touché, elle rentrait quand même tellement il a mis de la puissance dedans. Donc n'écoutez pas Christophe Jallet qui dit que c'était mal tiré. Non, c'était bien tiré. Et après, on revient de la mi-temps. Et c'est vrai que Arsenal, on a tendance, en sortant de la mi-temps, à être un peu la tête dans les nuages. Hein, pour reprendre le petit... comment ça s'appelle là? Le truc de jeu là. Bref, à Paris là. Peut-être un peu dans les nuages, mais là pour le coup, pour moi, ce but-là, donc sur penalty, c'est pas lié à ça, c'est vraiment juste une erreur de Ben White. C'est pas la classique, on sort mal de notre mi-temps et on prend un but. Et derrière, tu as une réaction avec du coaching de Mikel Arteta, et pour le coup, je ne comprends rien à ce coaching. Donc là, les gars, vous allez me dire ce que vous en pensez, vous. Hein. Mais moi, je comprends pas. Je comprends pas. T'as Odegaard qui sort pour Eze. Donc tu mets Eze dans le cœur du jeu. T'as Trossard qui rentre, waouh, pour Martinelli. Et t'as Saka qui rentre pour Madueke. Non, d'abord t'as Eze qui rentre pour Odegaard. Déjà ça, je suis un peu dubitatif parce que je me dis pourquoi on met pas Eze à gauche. On l'a eu à gauche dernièrement, c'était intéressant. D'un seul coup, hop, tu le remets dans l'axe. Et 10 minutes après, t'as triple changement, donc Trossard pour Martinelli, Saka pour Madueke, Gabriel Jesus pour Gyökeres. Déjà, les gars, quand tu fais rentrer Gabriel Jesus et Trossard, waouh. Déjà, tu sais que le match, c'est fini. C'est fini. Ils sont rincés, les deux. C'est fini, les gars. C'est mort. Je comprends pas pourquoi après, j'ai pas les infos en interne, mais pourquoi on garde pas plutôt Odegaard sur le terrain qui, même s'il a pas fait le match de sa vie, était plus ou moins intéressant dans certaines phases. Martinelli était nul aujourd'hui. Tu sors Martinelli, tu mets Eze à gauche, ailier gauche. Madueke, tu laisses Eze Madueke. Tu vois un peu ce que ça peut donner les deux pendant 10 minutes. Si ça ne te donne pas satisfaction, tu sors Madueke, tu mets Saka. Tu vois? Nous, on sort Martinelli pour Trossard. Donc déjà, Trossard, catastrophique. On sort Odegaard qui était pas trop mal, qui participait au pressing, qui venait chercher le ballon, qui décrochait pour chercher le ballon, participer à la construction. Pour Eze, et d'un seul coup, Eze, tu le remets dans le cœur du jeu. Et tu sors Madueke qui était plus ou moins intéressant aujourd'hui pour mettre Saka, et Saka, on le sait, qui est tout juste en train de revenir. Et pour couronner le tout, tu sors Gyökeres, même si Gyökeres, c'était pas la folie, pour un Gabriel Jesus qui, les qualités, oui, techniques, oui, il va conserver le ballon, oui, oui, et qui fait rien, c'était Casper le fantôme sur le terrain. Donc là j'avoue, je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu sur le coaching. Je sais pas quoi vous dire, honnêtement. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et un Ben White qui sort, mais tellement tard. 87e, tu fais entrer Mosquera, alors que Ben White, il prend l'eau dès la main. Ben White, c'est catastrophique après. Je comprends pas comment, dès la main, tu me le dégages pas direct. Après, peut-être ça le tue si tu fais ça, mais putain, dans les 10 minutes, il doit sortir pour Mosquera. Je comprends pas. Pourquoi on attend la 87e pour faire rentrer Mosquera? En fait, je sais pas, les gars. Tant de questions pour si peu de réponses. Honnêtement. Et en face, Alvarez, waouh, très très fort. Le penalty, il met un pétard magnifique. Griezmann aussi, bon match. Bon, à un moment, on le voit moins. Après, on le revoit. Quand on le revoit, c'est des fulgurances de dingue. Lookman, très en dessous de ce qu'on attend de lui, mais je pense qu'il était incertain. Pour moi, il n'aurait pas dû jouer ce match. Ça se voyait qu'il n'était pas dedans. Mais il a quand même été dangereux. Et heureusement qu'on a un Raya qui est extraordinaire. Et on va finir par le penalty refusé aussi. Annulé, pardon. Donc, je compte sur vous pour vous abonner. Encore une fois, si vous êtes jusque-là, les gars, ça veut dire que vous regardez les vidéos. Cliquez que j'allais parler avec des marques. Penalty, pour vous, est-ce qu'il y a penalty sur Eze? La situation sur Eze, donc dans la surface de réparation, il touche le ballon, puis il se fait marcher sur le pied et il s'écroule. Il en rajoute un petit peu avec notamment son pied gauche qui vient s'enrouler autour du défenseur avant de se jeter vers l'avant. À vitesse réelle, moi, j'ai pas vu de penalty. Mais monsieur l'arbitre, il était très bien placé et lui, à vitesse réelle, siffle penalty instantanément. Il est même sûr de lui, on lui parle au micro, à l'oreillette, il bouge pas, il écoute mais il bouge pas, il répond. Comme si, tu sais, c'est pas genre, ouais, il faut que tu ailles voir,
paf, en général, ils y vont tout de suite. Là, il est en discussion comme s'il était presque sûr de lui de non, j'ai pas besoin d'aller voir, les gars. Si, va voir, si, viens voir, viens voir. Bon, ok, je vais voir. Le problème de la VAR, c'est que tu regardes la situation 150 fois de suite, au ralenti, machin, truc. Un geste infime euh, n'aura pas le même impact. Quand tu regardes à vitesse réelle, vous avez joué, vous avez fait du sport, vous savez très bien. Un petit contact à vitesse réelle, ça peut te faire 3 roulades au sol. Alors que ce petit contact-là, quand tu vas le regarder à la loupe, en 4K, ralenti, machin, tu vas te dire, oh, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose. Tu vois. Donc, il y a ce petit truc-là. Maintenant, c'est léger, tu as déjà donné un penalty. En fait, ça me choque pas que tu le donnes pas non plus. Tu vois. Moi, à vitesse réelle, je l'ai même pas vu. J'ai fait penalty. Comment ça? Tu vois. Donc, je suis pas choqué qu'il le donne pas. Mais c'est juste ce truc-là que je trouve un peu dommage de forcément la VAR va te faire l'enlever sur les tout petits contacts comme ça, en fait. Mais bon, c'est la vie, hein. T'es pas censé non plus attendre des penalties pour gagner des matchs. Tu vois, il n'y a, y a pas de galère là-dessus. Tu le siffles pas. Ça me choque pas. Pour moi, c'est pas une dinguerie. Il y a un contact qui est réel. Il lui écrase le pied, le bout du pied. Mais bon, là, monsieur l'arbitre a décidé de pas le siffler. J'en fais pas toute une histoire. Va falloir les recevoir et bien les recevoir. Je crois que c'est la semaine prochaine. Donc, on va se concentrer. Il y a Fulham samedi. On va voir comment ça va se passer. Voilà, je vais m'arrêter là, mesdames et messieurs, comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. Peace.